Les jeux de hasard et d'argent sont bien présents dans notre quotidien. Au Québec, 67 % des adultes s'y adonnent. Ils dépensent collectivement 1,4 milliard par année. Ces jeux peuvent prendre une diversité de formes. Leur point commun? Ils sont basés sur le hasard, impliquent une mise en argent et visent un gain. Les plus populaires sont la loterie et les machines à sous. Certains jeux sont commercialisés dans des établissements spécialisés comme les salles de bingo ou les casinos. La loterie ou les appareils de loterie vidéo peuvent être disponibles dans divers commerces comme les dépanneurs, les épiceries, les pharmacies, les bars, les restaurants, les salons de paris, etc. Les jeux de hasard et d'argent ne sont pas un loisir comme un autre. Ils comportent différents risques. Les personnes qui s'y adonnent peuvent, à différentes intensités, rencontrer des difficultés financières, des problèmes de santé, de la détresse psychologique, des conflits familiaux, des difficultés au travail ou dans les études. 120 000 personnes au Québec rapportent des problèmes de jeu. Les problèmes d'une seule personne se répercutent sur 7 à 10 personnes de son entourage et sur sa communauté. Cela représente environ 840 000 Québécois. Pour la société, les conséquences négatives des jeux de hasard et d'argent se traduisent, par exemple, par du décrochage scolaire, moins de productivité, des coûts en santé, des faillites, etc. On considère souvent les personnes qui s'adonnent aux jeux de hasard et d'argent comme entièrement responsables de leurs habitudes de jeu et des conséquences négatives qui peuvent en résulter. Pourtant, des études montrent que les caractéristiques mêmes de certains jeux incitent à jouer plus longtemps ou à miser de plus gros montants d'argent. Les caractéristiques des environnements de vie peuvent également influencer les habitudes de la population. En effet, certains éléments dans les quartiers ont une influence positive sur la santé et la qualité de vie de la population, comme les parcs, les magasins d'aliments santé, les organisations de quartier ou des politiques de transport actifs. D'autres auront un impact potentiellement négatif, comme la pollution, la présence de commerce d'alcool ou un climat d'insécurité. La présence des établissements de jeux dans les quartiers, renforcés par leur promotion, font partie de ces éléments qui influencent les habitudes de vie et la santé. En général, la répartition des jeux sur un territoire repose principalement sur des critères commerciaux et administratifs. Comme nous le verrons, on gagnerait à y intégrer davantage des critères basés sur la vulnérabilité et l'exposition aux jeux de la population. C'est ce qu'a montré une étude récente de l'Institut national de santé publique du Québec qui identifie les zones où il est prioritaire d'agir pour créer des environnements plus favorables à la santé des populations. Pour y arriver, l'équipe de recherche a créé 2 indices. L'indice d'exposition aux jeux prend en compte l'accessibilité et la densité des lieux de jeu, de même que le niveau de risque associé à chacun des types de jeux. L'indice de vulnérabilité aux jeux prend en compte 6 facteurs liés aux populations, reconnus dans la littérature pour augmenter le risque de jeu préjudiciable. Le croisement de ces 2 indices permet d'identifier les secteurs, en rouge, où les personnes sont à la fois plus exposées aux jeux et plus vulnérables. On les identifie comme des zones d'intervention prioritaires. Les données de l'étude indiquent que 17 % des Québécois vivent dans ces zones prioritaires plus susceptibles de favoriser les préjudices liés aux jeux. Autrement dit, la répartition des jeux est inégalitaire et une grande partie des personnes vulnérables aux problèmes de jeu habitent également dans des environnements défavorables. Vous êtes un conseiller municipal, un professionnel de l'aménagement urbain, un intervenant communautaire ou en dépendance, un acteur de santé publique, un fournisseur de jeux ou un citoyen. Vous devez prendre des décisions et poser des actions qui ont un impact sur la santé de la population. Par exemple, vous octroyez des permis de jeu à des commerçants, vous déterminez le zonage urbain dans votre ville, ou vous déployez des programmes de prévention dans votre région. Vous faites des analyses régionales des inégalités de santé. L'outil cartographique vous permettra de prendre des décisions éclairées afin de créer des environnements favorables à la santé. C'est simple. Cliquez sur la thématique « Environnement produits à risque ». Visualisez les zones d'intervention. Utilisez la barre de recherche pour trouver une zone. Consultez l'outil cartographique pour aménager des environnements en santé. Ensemble,
agissons et réduisons les inégalités.